les témoignages, nous commençons la prière. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune frère du Cameroun. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. C'est depuis l'année dernière, 2021, que j'ai eu Kangouka par le passage d'une sœur, une grande sœur d'enfance, qui nous a passé ce mot pour ma femme et moi. On a traversé vraiment des moments difficiles. Et ça faisait 5 ans que nous étions ensemble, nous n'avions même pas une once de grossesse à l'horizon. Donc, nous avons commencé à écouter Kangouka du premier contact. J'ai été tellement édifié par les messages. La première des choses qui m'a marqué, c'est la façon dont le pasteur prêchait, la façon dont les choses étaient réelles. Et je pouvais le palper directement dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kangouka. La première des choses que j'ai recherché, c'était beaucoup plus de connaître Dieu. Et les choses étaient différentes. Je pouvais carrément ressentir cette différence dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne. Mon épouse et moi, vraiment, on expérimentait des choses bien différentes. Et c'est comme ça qu'au premier pas, la guérison de l'épaule de mon épouse a commencé. Par la suite, la joie de vivre que nous avions, l'amour dans notre foyer, le fait qu'on partageait tout, qu'on effectue tout dans la prière ensemble. Et c'est comme ça que nous avancions. Maintenant, nous sommes partis voir d'autres médecins différents de ceux qui nous suivaient. On a détecté plusieurs problèmes encore. Chez moi, on a détecté le fait que mes spermes étaient mal formés et avaient des difficultés de mouvement. Et chez mon épouse, on a détecté qu'il y avait des soucis au niveau de ses trompes. Bien plus tard, on a constaté que les trompes n'avaient pas de cavité. Donc, c'était difficile pour nous de concevoir. Nous avons toujours continué de prier avec Kangouka. Je ne sais comment vous expliquer ça, mais j'avais une ferme conviction que notre lendemain devait être meilleur. Alors, un soir, une journée, autant pour moi, un samedi, on priait ensemble, on était couchés sur le lit et le pasteur a dit, je vois un couple. Le mari arrête la main de sa femme. Ils sont en train de prier et ils pleurent. Sachez que Dieu vous a déjà béni d'un enfant. Et c'était comme ça que j'avais cette conviction-là. Même ma femme ne croyait pas. Et chaque jour, on partait, on va à nos occupations. Un jour, je suis rentré, je lui ai dit, chérie, tu sais, je sais et je crois de tout cœur que tu es enceinte. Elle m'a dit, faut pas jouer comme ça, s'il te plaît, chérie. Laisse, donnons le temps à toutes choses. Et c'est comme ça que nous avons continué notre quotidien habituel. On priait le matin en sortant. On priait le soir lorsqu'on se retrouvait. Et un jour, on s'est levé. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. On est arrivé à l'hôpital. On a fait le test. C'était négatif. Je lui ai dit que c'est trop tôt, qu'elle prenne patience. Et une semaine plus tard, on a refait le même test. Et c'était positif. Elle n'en revenait pas. Et moi non plus, j'étais choqué. On est rentré à l'hôpital qui nous suivait. Le médecin était scandalisé. Il a dit que ça, je reconnais la main de Dieu. Et nous avons suivi tout le parcours. Aujourd'hui que je vous parle, je suis parti voir mon épouse. Elle a accouché d'un gros garçon. Et je bénis l'Éternel parce qu'il a accompli des miracles immenses. Il m'a fait comprendre qu'il est l'alpha et l'oméga. Et que rien ne l'est impossible. Je venais bénir l'équipe Kangouka et tous ceux-là qui viennent témoigner. Sachez que ça a un impact dans nos vies. Sachez que ceux qui vous écoutent, ça apporte énormément de changements. Merci au critique commandant, merci à l'équipe Kangouka pour tout ce que vous faites, pour les prières que vous effectuez enfin. Tout cela qui vous soutient, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune mère ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin témoigner la grandeur du Dieu. Dieu s'est manifesté dans ma vie. Après 10 ans d'attente, j'ai un enfant. Après 10 ans d'attente, je n'arrivais pas à concevoir. J'ai connu Kangouka à travers une collègue le 26 février. Et même samedi, j'ai téléchargé Kangouka. Une semaine après, mon ventre me fait mal, a commencé à me faire mal. J'ai pris des calmants, rien. Mais je ne laissais pas Kangouka. J'écoutais toujours Kangouka. Les témoignages, j'écoutais toujours Kangouka. Les témoignages, vraiment les témoignages m'ont édifié. Quand 3 mois, je voyais pas mes règles. J'ai expliqué à ma copine, elle dit, ma chérie, tu es enceinte. J'ai dit, pardon, Fan, pardon.
Arrête pour toi là. Je suis pas enceinte. Je suis pas enceinte. Je suis pas tombée enceinte. Donc je suis allée à l'hôpital faire mon test. Le test est sorti positif. Je croyais toujours pas. J'ai dit je suis pas enceinte. Jusqu'à ce que la semaine passée, drastiquement, a dit, j'ai une femme. Elle est enceinte. Dieu l'a déjà donné un enfant. Mais elle ignore. J'ai eu des frissons. Et c'est dit cette parole, merci Seigneur. Il s'agit de moi, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur, merci Seigneur. Je reçois cette parole, merci Seigneur. Donc c'est dans ça, avant-hier samedi, je suis allée à l'hôpital, je me suis rendue à la clinique. Je fais l'écho, médecin me dit, je suis enceinte de 3 mois, 3 semaines. J'ai dit, mes frères et sœurs, je croyais pas. J'ai commencé à crier, Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, ma délivrance. Le gynécologue me dit, ah, mais madame, tu as quoi? Il dit, pourquoi tu pleures? C'est l'émotion. Il dit, oui, c'est l'émotion. Après 10 ans d'entendre, j'ai attendu ma voix, écouté mes prières. Donc, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu se manifeste dans les témoignages. Dieu se manifeste dans les témoignages. Ne doutez pas. Les témoignages m'ont beaucoup édifié. Merci, mes frères et sœurs témoignent. Continuez toujours. Christement, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Merci Seigneur pour tout. Bien aimé, je suis enceinte. Et 3 mois, 3 semaines. Non, Dieu est vraiment vivant. Dieu existe. Dieu se manifeste dans Kanguka. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne pour des siècles, des siècles. Amen. Ainsi, je témoigne. Shalom, shalom, frère en Christ, bonsoir. Je viens témoigner la grandeur de Dieu lors de la prière d'aujourd'hui. De ce samedi, j'avais des maux de dos et lorsque j'ai reçu une parole de connaissance concernant des maux de dos, quelqu'un qui a un mal de dos au milieu de son dos et j'avais ma main dessus, j'ai ressenti une chaleur qui traversait mon dos, en bas de mon dos. Et lorsque la prière continuait, je ne faisais que vomir. Et à la fin de la prière, j'ai remis encore la prière. Une fois, j'ai vomi. Une deuxième fois encore. Une troisième fois, je ne faisais que vomir. Et après le vomissement, je me sentais très en forme. Et je viens rendre grâce à Dieu. Et j'ai senti que le mal est parti. Je viens dire merci à Dieu et rendre toute la gloire revient à Jésus. La gloire revient à Jésus seul. Et je dis merci à Christy Koumana et toute son équipe. Et à travers les témoignages seulement, on peut être guéri parce que j'ai senti à travers les témoignages que j'écoutais avant la prière, que j'avais des nausées et je me sentais pas bien. Et lorsque la prière a commencé, je faisais que vomir. Et je viens rendre grâce à Dieu parce que je suis guéri. Et je suis guéri totalement de ces maux de dos. Je remercie à toute personne qui témoigne que chaque témoignage peut guérir une autre personne. Je suis un frère en Christ depuis la France. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bonjour, la famille Kanguka. Je suis une sœur gabonaise résidant au Gabon, précisément à Port-Gentil. L'année dernière, en avril 2021, j'avais découvert que j'étais atteinte du VIH. Et en allant ouvrir mon dossier au CTA de Port-Gentil, j'avais fait la rencontre d'une dame, secrétaire là-bas, qui m'avait parlé de Kanguka. Et bien avant elle, ma mère aussi me parlait tout le temps de l'émission, comme j'ai beaucoup de problèmes de santé, l'hypertension, je faisais des cauchemars, je ressentais la présence de la mort à mes côtés, beaucoup de mots. Maman me disait non, télécharge l'application, mais j'hésitais parce que je me méfiais beaucoup des pasteurs sur le net et tout de ce qui se passe sur le net, j'hésitais. Mais quand cette dame-là m'a encore parlé de Kanguka, j'ai dit, si plusieurs personnes me parlent de quelque chose comme ça, je vais quand même essayer d'écouter. Ça ne coûte rien d'écouter.
Je suis allée sur Play Store, j'ai téléchargé l'application et je me suis mise à écouter. J'écoutais tous les jours, toute la journée, j'écoutais Kangoka avec ma petite sœur comme elle est avec moi. C'est comme ça que 2 jours après avoir téléchargé l'application, j'étais dans la chambre, j'étais en train d'écouter la prière du samedi. C'était un samedi, je pense que c'était 18, mais j'oublie le mois. Une dame gabonaise qui avait reçu la guérison du VIH, qui avait découvert l'application à travers une dame béninoise chez qui elle travaille. C'est comme ça que j'écoutais son témoignage. J'étais dans un mi-sommeil et je me suis redressée, mais moi-même je m'étais surprise. Je me suis redressée violemment. J'ai dit, Seigneur, je reçois cette guérison. J'ai dit que Seigneur, à travers la guérison de cette dame-là, moi aussi, je reçois la délivrance du VIH. Je déclare que ma santé m'a été restaurée et que je ne suis plus séropositive. C'est comme ça que tout de suite après, j'ai commencé à ressentir l'envie de vomir. L'envie de vomir et je me sentais, mon corps était bizarre, je me sentais bizarre, comme faible. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et après, il y a un pasteur aussi qui s'est mis à témoigner. Et l'envie de vomir est devenue plus forte. C'est comme ça que quand j'ai commencé à prier, l'envie de vomir est venue plus forte. J'ai couru dans la douche. J'ai commencé à vomir. J'ai vomi pendant peut-être 8 à 10 minutes. Comme ça, je vomissais, ça m'a même effrayée. Et après ça, je me sentais tellement faible que je suis retournée m'allonger. Quand je m'allonge comme ça, je ressens comme si quelque chose quittait mon corps, comme si c'était mon esprit, je ne sais pas ce qui a été sorti de mon corps totalement. Et je me suis sentie encore plus faible. Après, je ressens encore quelque chose qui sort violemment de ma tête. J'ai rêvé, ma petite sœur dormait à côté de moi. J'ai dit que, regarde, j'ai l'impression que j'ai été guérie du VIH, j'ai reçu ma délivrance. Elle me dit, moi aussi, pendant que j'étais en train de dormir, j'étais dans un sommeil léger. J'écoutais toute la prière. Donc, quand le pasteur priait, je ne fais que dire que je reçois. C'est comme ça que je fais un rêve. Je ne sais pas si c'était un rêve ou une vision, où je vois quelque chose bouger dans mon ventre. Ça ne faisait que bouger. Et finalement, c'est sorti. Quand ça sort, c'est un démon qui est debout devant moi, qui me regarde et qui est en train de rire avec les cornes, qui est en train de rire. Quand il est sorti, je me suis sentie faible, que j'ai failli tomber, je me suis écroulée. Et avant de toucher le sol, j'ai ressenti des mains qui m'ont saisi et qui m'ont demandé de prier. Et c'est comme ça que je me suis mise à prier. Quand je me suis mise à prier, je me suis redressée, je me suis mise à prier dans le rêve et le démon s'est enfui. J'ai dit que Seigneur, l'homme là travaille sérieusement avec Dieu. Regarde comment toutes les deux, au même moment, on reçoit la délivrance. C'est comme ça. Mais malgré tout ça, j'ai continué à prendre le traitement. Je disais que quand j'allais aller faire les examens, j'allais arrêter le traitement. C'est comme ça que j'ai continué à prendre le traitement. 2 semaines après, je fais un rêve où je suis devant le responsable du laboratoire au CTA. On est en pleine discussion. Je suis en train de lui présenter les résultats des examens que j'aurais fait dans un autre labo et à Berthénaud, à Libreville. Et c'est comme ça qu'il doutait que je puisse être guérie. Je lui ai dit non. Mais j'ai fait le test à Berthénaud. Comment vous pouvez me dire que je suis encore malade alors que les tests de Berthénaud prouvent que je suis guérie, que je suis séronégative, que je n'ai pas de traces de VIH dans mon corps? Il doutait. J'ai dit non, Berthénaud, c'est la référence au Gabon. Vous ne pouvez pas me dire que c'est faux. C'est comme ça que je me suis réveillée. J'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, j'ai fait ce rêve. Elle me dit tu as été guérie. Elle me dit va faire les examens pour témoigner. Je me suis rendue au 3S. Je suis allée faire le test du VIH et le test est sorti négatif. Je n'ai plus le VIH. Négatif. Je remercie Christ et toute son équipe
Que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est Dieu qui guérit, c'est le Seigneur Jésus qui m'a délivré du VIH. Mais c'est à travers vous, c'est à travers votre implication que j'ai été guérie. C'est à travers vos prières que j'ai été guérie. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et hormis ça, je faisais aussi tout le temps des cauchemars. Je ressentais la présence de la mort autour de moi. Et je ne ressens plus tout ça. Je me masturbais énormément. J'ai aussi reçu la délivrance de la masturbation. Vous êtes une bénédiction pour nous. Vous êtes une bénédiction pour nous. Et j'aimerais dire à mes frères et sœurs qui ne croient pas de croire, parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu existe. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Alléluia, alléluia, mes amis. Je voulais témoigner, je vous dis que Dieu est grand. Je vous dis que moi, je suis une dame qui était mariée et maintenant mon mari est décédé. Mes chers frères, moi, j'étais sérieusement malade et j'ai tombé à tout moment. Une grande dame que je suis, n'importe où je dois tomber. Et quand j'avais vu que ça dépasse le niveau, je suis partie à l'hôpital. On m'a consulté, on m'a dit que non. Les résultats sont sortis. On m'a dit que j'avais les thyroïdes, j'avais l'hépatite C et puis le VIH. Je vous dis, mes chers amis, j'étais dépassée, je savais que c'est fini pour moi. J'ai commencé même à suivre les émissions de SIDA, par-ci, par-là. J'ai commencé à regarder quand est-ce que les médicaments vont sortir, tout ça. Je vous dis que c'était grave. Et maintenant, je me suis dit, mais non, il y a les gens qui témoignent à Kanguka à tout moment, et pourquoi pas moi? Et j'ai tout fait. Je vous dis, j'ai commencé à prier comme il faut. J'ai prié comme il faut. Et puis après, je me suis dit, je vais dépasser un mois. Après, je vais partir faire mes examens. Quand je suis partie à l'hôpital, mes chers amis, je vous dis, je n'ai rien pris. Je n'ai pas pris les médicaments de SIDA, de VIH. Mais quand on a refait encore des examens, et je suis guérie. On m'a dit que non, madame, tu n'es pas malade, tu es guérie, tu n'es pas malade. Et je suis partie chez le docteur de l'hépatite C. Il a regardé d'autres résultats, il m'a dit que non, madame, tu as beaucoup des anticorps et puis tu es très bien, je ne peux pas te soigner. Je me suis dit, ok, ça y est, je suis très très contente, je vous dis, je n'ai pas pris les médicaments, je vous dis, je n'ai pas pris les médicaments sauf la prière. Et maintenant, je suis guérie. J'ai des résultats qu'on m'avait donnés. Je vous dis que Dieu merci, Jésus, merci Dieu. Ah, Christ Koumana, je ne sais pas quoi dire. Mais mon Dieu te regarde, puis te garde. Toi et tes enfants, et tout le monde, les intercesseurs, et tout le monde qui prie pour moi. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Je n'ai pas pris les médicaments, je vous dis au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je suis une sœur qui était malade en fait du cancer du sein et je prenais des lourds traitements. Je vis en Suisse et l'Éternel a posé sa main sur moi. Ça fait un moment que je devais témoigner, mais je viens faire ce témoignage pour dire que j'ai été guérie du cancer du sein et depuis longtemps en fait je ne prends plus les médicaments et les médecins étaient vraiment étonnés de cette guérison. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Également remercier l'homme de Dieu et toute son équipe. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse par la prière et les enseignements que nous recevons. Merci beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui est agréable lorsqu'on entend les témoignages. Je remercie le Seigneur et recommander vraiment tous ceux qui sont non seulement guéris, délivrés et recommander le ministère de l'homme de Dieu. Je suis juste ému et vous remercie encore. Que Dieu vous bénisse totalement. Merci et Amen. Voici mon témoignage. Salut peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je ne sais même pas par où commencer parce que ma joie est grande. Ma joie est grande. J'ai connu Kanguka par le canal d'une sœur en Christ
On était dans la même prière. Au début, je n'ai pas prêté attention, j'ai négligé. Elle m'a dit qu'elle a été guérie du cancer du sein. J'ai dit cancer du sein. Guérie par quoi? Elle me dit Kanguka. Je dis Kanguka, c'est quoi? Elle me dit, c'est une prière. Je lui demande de me donner le nom. C'est là où elle m'a donné le nom Kanguka. Elle me dit que je télécharge. Je ne l'ai pas fait. Je suis restée, j'ai laissé le temps passer 2 mois, voire 3. Un jour, le Seigneur m'a parlé. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, je suis tombée sur un témoignage. C'est depuis 2021 que je connais Kanguka. J'ai commencé à écouter. Je n'étais même pas encore arrivée à la prière. J'ai commencé à vomir. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mes enfants étaient là, me demandaient, maman, qu'est-ce qui se passe? Je leur disais que je ne sais pas. Mais je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ma vie. Quand j'ai fini, j'ai continué à suivre la prière. Quand la prière est finie, j'ai appelé ma mère qui vit aussi au Cameroun. Je lui ai dit, maman, j'ai eu quelque chose. Jésus fait des merveilles. Jésus est vivant. Je lui ai raconté ce que je venais d'avoir. À l'instant, elle me dit qu'elle aussi, elle a témoigné. Bref, j'ai été guérie de beaucoup de mots. J'ai été guérie ce jour-là. J'avais les vertiges. Quand je marchais, j'avais toujours les vertiges. Ce jour-là, j'ai eu ma délivrance instantanée. Je n'ai plus eu de vertiges. J'avais mal au dos. J'ai été guérie du mal de dos, du mal de nerfs. Tout mon corps me faisait mal. Je ne sais même pas parce que ma vie, c'est des témoignages. Tous les jours que j'écoute Kanguka, tous les jours, j'ai des réactions dans ma vie. J'ai des réactions sur mon corps. Je vomis, je bâille, je crache tous les jours. Et je constate que ma vie a changé. J'étais très colérique, très rancunière. Mais depuis que j'écoute Kanguka, ma vision des choses a changé. La façon de voir la vie a changé. On était une famille possédée parce que nous-mêmes, on le reconnaît. Possédée par des sorciers, les liens ancestraux. Un jour, j'ai suivi Kanguka comme c'est déjà ma devise. Matin, midi, soir, dès que j'ai un moment, j'écoute Kanguka. C'est comme ça, un jour après la prière du matin, du samedi, comme je suis les archives et tout, c'est comme ça que, après la prière, c'est comme si j'ai ressenti comme une bouffée de chaleur, comme si quelque chose sortait de mon corps. Après, j'ai commencé, une voix commençait à sortir, à parler à moi. Je m'en vais, je sors. Je te remets tout ce que j'ai pris dans ta vie. Je te remets tout. Je remets ton argent, je remets tes voyages, je remets tout ce que j'ai pris. C'est moi qui ai bloqué ta vie. C'est moi qui ai bloqué ta vie. Ta sœur qui est de l'autre côté, c'est moi qui ai bloqué sa vie, qu'elle ne va rien faire. Elle sera seulement comme ça là. Son argent sera seulement gaspillé comme ça. J'ai gâté sa vie. Ton autre frère qui est de l'autre côté aussi, je l'ai bloqué comme ça. Mais je remets que je dis porte. Je pars. Pendant toute la journée, dès que je marchais seulement, la voix la remontait seulement. Je pars, je suis fatiguée. Le feu. Tu pries, tes enfants prient. Même pendant que je suis en train de faire mon témoignage, j'ai les frissons. Mes frères en Christ, mes sœurs, il y a Dieu à Kanguka. Ayons la foi. Comme Christ Dikoumane a dit, ce n'est pas lui qui guérit. C'est le Seigneur qui guérit parce que Dieu fait les merveilles dans la vie de ma famille, dans notre famille. Dieu fait les merveilles. Tous les jours, j'écoute Kanguka. Dès que j'ai 1 minute, j'écoute Kanguka. Mes enfants, ma famille, tout le monde est dans Kanguka. Que le Seigneur continue à vous orienter. Je demande pardon au Seigneur. Parce que j'ai mis du temps, ma vie a changé grâce à Kanguka.
Maintenant, tout le monde, je dis, télécharge Kanguka. Il y a la victoire dans Kanguka. Les sorciers ont mis les plaques sur mon visage. Sur mon cou. Je sentais comment ça partait. La double de peau. Je sens comment, je ne sais quoi dire. Les mots me manquent. Le Seigneur est merveilleux. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Oh, la joie qui déborde dans mon cœur. La joie est grande, comme ça, je vous dis. Jésus est vivant, il est là, il entend le cri de chacun. Mais foi simplement en lui. Croyons, je vous assure. Il n'y a rien que ce Dieu ne puisse faire. Oh, j'ai été visité, tellement j'ai vu la main de Dieu. Il m'a délivré de beaucoup de choses. J'ai connu cette émission, j'ai placé foi, j'ai vu la main de l'Éternel agir. Je traînais une infection vaginale depuis près de 2 ans. J'ai tout fait, hôpital, indigène, tout. J'ai jamais eu de guérison. Je souffrais quand ça commence, je me démange jusqu'à les lèvres même s'enflent. Je ne peux pas marcher. Je ne peux même pas aller avec mon homme. C'était difficile en tant que femme mariée. Et je vous dis, j'ai été libérée. Complètement. Il n'y a plus rien. Je ne me démange même plus. Je ne me touche même plus. Ce Dieu a opéré ce miracle pour moi. J'avais beaucoup de bobos, des douleurs de la tête, des yeux. J'ai souffert terriblement des yeux. Je ne pouvais même pas marcher seul. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je veux être guéri. Et de façon instantanée, j'ai été guéri. Le mal est parti, je vous assure. Non, ce Dieu bon, Jésus est vivant, il entend nos cris. Mes frères, mes sœurs, croyez en Jésus. Croyez, placez votre confiance en lui. Vous verrez, il est tellement bon. Oh, je suis tellement contente. Que je ne sais même plus quoi dire. J'ai eu tellement de guérison, tellement au niveau du foie, au niveau de l'appareil digestif. J'ai été visitée sur tout mon corps entier. J'ai eu la délivrance. J'allais dans les anciens archives, je fouillais dans les anciennes émissions. J'écoutais 24 heures sur 24 au bureau, à la maison. Souvent même je dois 2 heures en écoutant Congo. Mais Dieu m'a pas oublié. Il m'a visité. Oh, il m'a visité. Je lui donne gloire. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. C'est le moment que le diable ne veut pas parce que c'est le moment où il faut avoir la foi. Et ceux qui ont compris cela, ils se concentrent dans la parole. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction, afin de se concentrer et d'attendre la visitation de la main de je suis. Il y a beaucoup de gens qui seront touchés. J'aime toujours m'appuyer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je m'appuie sur Matthieu 14, verset 14 qui dit: quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Jésus a eu compassion de toute la foule qui l'attendait. Ils souffraient, ils étaient désespérés, mais ils espéraient en Jésus. Si toi tu espères en Jésus, malgré tes douleurs, si tu souffres, il faut que tu saches que même aujourd'hui, Jésus a compassion pour toi. Il veut te délivrer, il veut te sortir de cette douleur. N'écoutez pas la voix du diable. Jésus a la même compassion, il a la même bonté, il a la même miséricorde. Il
il n'a pas changé. Si tu souffres, si tu veux la guérison ou la visitation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez les mains sur le ventre. J'insiste encore que tu ne dois pas absolument sentir quelque chose. Tu peux ne pas sentir de manifestation, mais si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Je ne dois pas forcément citer ta maladie. Il y a ceux qui attendent que je cite la maladie. Même si je ne cite pas ta maladie, et à la foi, tu seras visité pendant la prière. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Soyez préparés donc, dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Elohim, Adonai, Tchikenu, Shama, Jairé, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour les témoignages, merci pour ta parole qui nous parle de ta compassion, merci parce que tu es fidèle. Tous ces gens qui ont été délivrés, qui ont été guéris, c'est parce qu'ils ont eu la foi et nous avons la foi. Je te montre tous ceux qui ont la foi, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons en ta puissance. Ta parole dit que tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons. Et c'est pour cela que j'ai la foi que tu es présent. Merci pour les gens que tu visites. Merci pour les témoignages. Merci pour les gens qui ont été guéris. Merci pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant que tu as eu à travers la prière de samedi, mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je prie pour tout enfant qui est né à travers cette prière. Je détruis l'esprit de la mort. Je prie pour la protection. Je prie pour que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. Si tu es enceinte, si tu es tombée enceinte à travers cette prière, garde ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants. Que la main de je suis protège ces enfants. Au nom de Jésus, je proclame la victoire et la vie au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, qui a conçu à travers cette prière. Le médecin te dit que tu es en danger, que l'enfant est en danger. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, que cet enfant naisse normalement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu as de prier, tu ne dors pas la nuit. Avant, tu prenais les médicaments et ça marchait. Maintenant, même les médicaments ne marchaient pas. Mais je prie pour que tu aies un sommeil, que tu aies la paix du Seigneur, que tu puisses dormir tranquillement. Merci Seigneur. Il y a 3 couples qui sont restaurés, 3 couples qui étaient séparés. 2 étaient carrément séparés physiquement et l'autre était séparé mais vivant dans la même maison. Le Seigneur restaure ces 3 couples. Au nom de Jésus, le mur construit par Satan est détruit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit de l'alcoolisme. Tu es lié par l'alcool. Tu n'arrives pas à t'en détacher. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Cette année familiale de la 4e, 5e génération. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein gauche. Tu sens des douleurs au niveau du sein gauche. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une puissance qui est dégagée. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. J'ordonne à ces esprits de sortir de ces corps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 9 ans sans enfant, le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 11 ans, il y a un couple de 11 ans. La femme a conçu une fois, mais ça a été une fausse couche. Elle a eu une fausse couche. Et maintenant tu vas concevoir. Après 11 ans de mariage, tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans de stérilité et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 21 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur. Le Seigneur guérit ton cœur. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance, pour la guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés pendant la prière. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Il y a même de la pure qui sort de l'oreille. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui sens les douleurs au niveau de la main gauche, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. 2 personnes qui souffrent de cancer. Et il y a la foi. Quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de la dent. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres des nerfs sciatiques, tu es guéri. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Parce que le Seigneur guérit beaucoup de gens au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise haleine. Au nom de Jésus, tu es guéri. Que cette odeur disparaisse au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de la mauvaise respiration, tu respires difficilement, reçois la guérison, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes que le Seigneur guérit, qui ont le virus VIH, le
sida. Il y a un homme et une jeune fille. Au nom de Jésus, vous êtes guéris au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la gorge, côté gauche, tu es délivré. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Pendant la prière, tu sens beaucoup de démangeaisons. C'est la délivrance. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du diabète, et la fois que le Seigneur t'a libéré, une femme qui perd sensiblement les cheveux, garde tes mains sur la tête. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur le cerveau gauche, tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de filles qui souffrent des règles douloureuses. Pendant les périodes de menstruation, vous avez beaucoup de douleurs. Garde la main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a été brûlé. Une maman qui prie pour son fils. Un petit enfant qui a été brûlé. Je protège cet enfant. Que la vie sorte sur cet enfant. Ton enfant va guérir au nom de Jésus. Ton enfant va sortir de l'hôpital au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Toi qui souffres de sinusite, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a un homme qui a un rein qui ne fonctionnait pas. Le Seigneur restaure ton rein au nom de Jésus. Et la foi, toi qui as un problème de dépression, il y a un mari qui prie pour sa femme qui a un problème de dépression, qui souffre de la schizophrénie, au nom de Jésus. Et la foi que ta femme est guérie, et ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Toi qui as une jambe paralysée, et la foi que ta jambe est rétablie, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sont des douleurs au niveau du mollet. Garde ta main sur le mollet et la foi. Il y a beaucoup de guérisons au nom de Jésus. Toi qui as un problème de perte de mémoire, le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a des gens qui sentent beaucoup de manifestations, tout le corps. Et la foi, même si tu n'es pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, et la foi, parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Il y a des enfants qui vont être à travers ces prières. Il y a des délivrances au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ces guérisons. Je te remercie pour les témoignages que nous allons entendre. Toutes ces prières sont venues à toi au nom puissant de Jésus. Parce qu'à toi appartient la puissance, la gloire et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.